Question stupide, n'est-ce que ce pas? Eh bien, de nos jours, être millionnaire n'est plus si impressionnant, surtout quand tous les jeunes cools deviennent milliardaires à la place. Mais devenir milliardaire demande beaucoup de travail et bâtir un empire du mal est plutôt épuisant. Alors, contentons-nous d'être millionnaires et trouvons le moyen le plus simple d'y parvenir. Que diriez-vous de capturer l'un des animaux les plus rares au monde? Si vous mettez la main sur certaines créatures, il existe des personnes prêtes à payer des sommes incroyables pour les acheter ou même simplement pour les voir. De l'anguille qui vit à 1800 mètres sous la surface à un vautour célèbre. Pour son postérieur, voici 15 animaux qui ont rarement été aperçus. Numéro 15, l'anguille gobeuse. L'anguille gobeuse, aussi appelée anguille pélicane, porte bien son nom. Ces noms donnent une idée de son apparence. Elle possède une énorme bouche qui ressemble au bec d'un pélican, ce qui lui permet d'avaler des proies bien plus grosses qu'elle. Sa mâchoire représente environ un quart de sa longueur totale, ce qui en fait une mâchoire énorme. Cette anguille ne ressemble à aucune autre. Elle n'a pas les nageoires habituelles et possède une queue en forme de fouet qu'elle utilise pour se propulser dans l'eau. Mais au-delà de ses caractéristiques physiques de base, on ne sait pas grand-chose sur l'anguille pélican. Bien qu'elle soit présente dans tous les océans du monde, elle vit généralement à une profondeur pouvant atteindre 3000 mètres. Les seules fois où nous en voyons une, c'est lorsqu'elle est accidentellement capturée par des chalutiers explorant les profondeurs. Même dans ces cas-là, les observations restent extrêmement rares. En fait, la première observation directe d'une anguille gobeuse vivante n'a eu lieu qu'en 2018, près de l'île des Açores. Autant dire que si vous en attrapez une, elle pourrait valoir son pesant d'or. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification dès maintenant. Sinon, ce mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 14. Le vautour à croupion blanc. Jusqu'aux années 1980, le vautour à croupion blanc était considéré comme l'un des rapaces les plus abondants au monde. Mais en 2000, il a été classé comme espèce en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'UICN, l'inventaire mondial des espèces menacées. Ce qui était autrefois une population de plusieurs millions d'individus est aujourd'hui estimé à moins de 10 000. Qu'est-ce qui a causé cette destruction massive? Eh bien, nous. Le vautour à croupion blanc est originaire d'Asie et était autrefois commun en Inde, au Bangladesh, au Pakistan et au Népal. Comme la plupart des vautours, c'est un charognard qui se nourrit des carcasses d'animaux morts. Un peu comme cet ami qui mange la nourriture que vous avez fait tomber par terre avant même d'avoir fini de demander « Tu vas le manger ?» Si cette nourriture est une vache morte depuis une semaine et laissée en plein soleil, c'est à peu près la même chose. Quoi qu'il en soit, l'utilisation massive d'anti-inflammatoires pour le bétail a causé cette catastrophe. Ces médicaments sont hautement toxiques pour les vautours qui se nourrissent de viande de vache contaminée. Et comme ces médicaments sont aussi administrés aux humains, disons que vous voudrez peut-être y aller mollo sur cela. À moins que vous ne souhaitiez finir comme ce pauvre vautour à croupion blanc. Numéro 13, la loutre géante. Qui n'aime pas les loutres? Ce sont essentiellement des chiots aquatiques. Pourtant, elles ne sont pas apparentées aux chiens. Ce sont des mustélidés de la famille des belettes, et elles sont les plus grandes de toute la famille, atteignant jusqu'à 1,70 m de long. On les trouve dans le centre-nord de l'Amérique du Sud, notamment dans le Pantanal, la plus grande zone humide du monde, et dans l'Amazone. Mais elles deviennent de plus en plus difficiles à trouver, car elles sont gravement menacées d'extinction. Dans les années 1950 et 1960, leur fourrure au toucher velouté est devenue très prisée. La chasse et le braconnage excessif ont alors fait chuter drastiquement leur population. Juste au moment où la mode de la fourrure rare devenait socialement inacceptable, les gouvernements locaux ont trouvé un moyen bon marché et efficace de polluer l'Amazone et les zones humides avec des métaux lourds hautement toxiques, notamment du mercure. Résultat, une destruction massive et des morts lentes et douloureuses pour de nombreuses espèces, dont les loutres géantes. Contrairement aux autres mustélidés, ces loutres sont très sociales. Ce sont aussi des chasseuses exceptionnelles. Elles se nourrissent principalement de poissons, mais sont aussi capables de chasser des anacondas et des caïmans. Numéro 12.
Furet à pieds noirs. Le furet à pieds noirs est également connu sous le nom de putois d'Amérique et de chasseur de chiens de prairie. Il est originaire du centre de l'Amérique du Nord et les archives fossiles montrent qu'il est présent dans la région depuis près d'un million d'années. Autrefois très répandu dans tout le Midwest, il a été déclaré éteint à l'état sauvage à la fin des années 1970. Sa principale proie, le chien de prairie, a également connu un déclin massif de sa population, ce qui a aggravé la situation pour les furets, qui ont ensuite été victimes d'une forme de peste. Cependant, quelques furets ont été capturés dans la nature et élevés en captivité, et un programme d'élevage a permis de petites réintroductions dans 8 États américains, au Canada et au Mexique, entre 1991 et 2009. On estime qu'une gestion et une protection minutieuses ont permis à plus de 1000 individus de vivre à l'état sauvage aujourd'hui. Mais la lutte est loin d'être terminée. Les éleveurs et le service des forêts des États-Unis ont riposté et espèrent éradiquer à la fois les furets et les chiens de prairie, allant jusqu'à empoisonner ceux qui ont été réintroduits dans la nature. De plus, comme pour tous les programmes d'élevage en captivité, des problèmes de reproduction peuvent survenir en raison de la consanguinité et les taux de fertilité restent faibles. Ce petit furet se bat pour sa survie, mais heureusement, quelques personnes sont prêtes à le soutenir. Numéro 11. Pangolin. Le pangolin est l'un des animaux les plus adorables et étranges de la nature. Il a récemment fait la une des journaux en tant que l'un des principaux suspects dans la transmission du coronavirus. C'est le seul animal au monde à être recouvert de la tête aux pieds d'écailles de kératine. Il existe 8 espèces de pangolins, 4 en Afrique et 4 en Asie. Ils vivent généralement dans les forêts tropicales, les savanes et les bois secs. Nocturnes, ils sont d'excellents chasseurs de termites, possédant un excellent odorat et une ouïe fine. Un seul pangolin peut manger jusqu'à 70 millions de termites par an. Leur mécanisme de défense est incroyable. Ils se roulent en boule, formant une carapace si dure que même les lions ne peuvent les mordre. Les humains, cependant, n'ont qu'à les ramasser dans cet état, et c'est ce qui se produit souvent, en particulier en Chine, où les écailles de pangolin sont utilisées dans toutes sortes de médecines traditionnelles. Le gouvernement chinois recommande même leur usage, ce qui signifie qu'avec 2 milliards de Chinois voulant les consommer pour améliorer leur santé, les pangolins n'ont pratiquement aucune chance de survie et sont déjà en grand danger d'extinction. Heureusement, le pays plus sensé de Taïwan dispose depuis longtemps d'un programme de protection et de préservation des pangolins, ce qui a conduit à la plus forte densité de population de pangolins au monde. Bravo Taïwan! Numéro 10. Saola. Le saola est une espèce animale incroyable, étant l'un des plus grands mammifères récemment découverts. Surnommé la licorne asiatique en raison de sa rareté extraordinaire, il a été photographié pour la première fois en 1999. Cette espèce était totalement inconnue de la science avant 1992, lorsqu'on a découvert des restes d'un animal qui ne pouvait être identifié parmi aucune espèce connue. Le saola vit au Vietnam et au Laos et est apparenté aux bovins, aux chèvres et aux antilopes. Il possède de longues cornes pointues qui se rejoignent presque à leurs extrémités, renforçant encore sa réputation de licorne mystérieuse. En fait, certaines personnes doutent encore de son existence. Pourtant, il est bien réel, mais est aujourd'hui considéré comme en danger critique d'extinction. Peu après sa découverte, les braconniers ont commencé à chasser ces animaux en masse pour vendre leur peau. De plus, la destruction de leur habitat est un problème majeur, car les gouvernements des deux pays cherchent à remplacer les forêts par des zones industrielles et minières flambant neuves. Juste fantastique. Le saola pourrait disparaître avant même que nous ayons eu le temps d'en apprendre davantage sur lui, mais au moins, nous avons eu l'occasion de l'observer quelques fois et d'en savoir un peu plus sur cette mystérieuse licorne. Numéro 9. Rhinocéros de Sumatra. Le rhinocéros de Sumatra est l'espèce de rhinocéros la plus petite et la plus poilue. Ces adorables petits tanks sont moins de la moitié de la taille de leurs cousins africains et sont aussi un peu duveteux. Enfin, un peu est le mot-clé ici. Ils pèsent tout de même jusqu'à 1000 kg, donc si vous pensiez pouvoir en soulever un et le caresser, détrompez-vous.
Mais avant même de penser à cela, il faudrait en trouver un, et ce n'est pas une tâche facile. Autrefois omniprésent dans les forêts tropicales, les marais et les forêts de nuages d'Inde, du Bhoutan, du Bangladesh, du Myanmar, du Laos, de Thaïlande, de Malaisie, d'Indonésie et de Chine, il ne subsiste aujourd'hui qu'en petites populations isolées à Bornéo et Sumatra. On estime que ces animaux solitaires sont moins de 30 à l'état sauvage. La principale cause de leur déclin est le braconnage illégal, leurs cornes se vendant à 30 000 $ le kilo sur le marché noir, ce qui les met en grave danger. Une fois de plus, cette corne est utilisée dans une médecine traditionnelle chinoise, totalement inefficace, censée guérir la lèpre, la diarrhée et la tuberculose, toutes facilement évitables et traitables avec la médecine moderne. Malheureusement, ces rhinocéros ne survivent pas bien en captivité, donc une fois les derniers disparus, ce sera la fin. Adieu pour toujours. Numéro 8. Singe araignée péruvien. Le singe araignée péruvien est aussi connu sous le nom de singe araignée noir à face noire. Au cas où vous vous demanderiez de quelle couleur il est noir. Ils vivent bien sûr au Pérou, mais aussi au Brésil et en Bolivie. C'est un singe assez grand, mesurant environ 60 cm de long. Aussi récemment qu'en 2003, cette espèce était encore considérée comme étant de préoccupation mineure. Cependant, l'augmentation massive de la déforestation en Amérique du Sud au XXIe siècle a provoqué une diminution de plus de 50% de leur population. La pollution, l'exploitation minière illégale, le braconnage et la perte d'habitat ont poussé ces singes au bord de l'extinction, et les prévisions indiquent qu'ils pourraient disparaître d'ici 2050. Des programmes de réintroduction et des réserves protégées ont été mis en place, mais à petite échelle jusqu'à présent. Ces singes sont particulièrement connus pour leur agilité incroyable, comparable uniquement à celle du gibbon asiatique. Comme les autres singes à araignées, ils n'ont pas de pouce, contrairement à la plupart des autres espèces de singes. Ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans lorsqu'ils sont laissés en paix, sans subir les actions destructrices des êtres humains. Numéro 7. Cerf blanc de Sénéca. Les cerfs blancs de Sénéca sont une présence fantomatique dans l'ancien dépôt militaire de Sénéca, dans le comté de Sénéca, à New York. En 1941, ce dépôt de 4000 hectares a été créé et sa clôture a encerclé un petit troupeau de cerfs blancs. Ces cerfs ne sont pas albinos, mais portent un gène récessif qui leur donne un pelage blanc. L'isolement du monde extérieur a conduit à de la consanguinité, ce qui réduit leur taux de reproduction. Cependant, dans les années 1950, le commandant du dépôt a interdit la chasse de ces cerfs, et dans cet environnement protégé, leur nombre a en fait augmenté jusqu'à environ 700 individus. Même si leur population reste faible, il s'agit tout de même du plus grand troupeau de cerfs blancs au monde, environ la moitié ayant un pelage entièrement blanc. Cependant, avec la fermeture du dépôt, les cerfs ont perdu leur protection militaire. Depuis, ils sont menacés par les chasseurs et les prédateurs comme les coyotes. Des projets ont été proposés pour transformer la zone en parc d'attractions, en zone industrielle, voire en prison. Heureusement, un entrepreneur local, Earl Martin de Seneca Iron Works, a acheté une partie du terrain et en a fait une réserve pour protéger ces créatures rares et magnifiques. Merci à vous, Earl Martin, d'avoir sauvé ces cerfs. Numéro 6, le wombat à nez poilu du Nord. Le wombat à nez poilu du Nord, c'est vraiment son nom, est peut-être un peu plus mignon qu'il n'y paraît. Il s'agit de l'une des 3 espèces de wombat et aussi de l'un des animaux les plus rares au monde. Autrefois, cette espèce en danger critique d'extinction parcourait librement les États australiens, de Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland. Mais aujourd'hui, elle ne vit plus que dans un minuscule habitat de la forêt d'Epping, qui ne couvre qu'environ 1 mile carré. La population totale ne dépasse guère 100 individus, avec seulement 30 femelles en âge de se reproduire. Les wombats sont des créatures robustes, dotées de grosses têtes et de pattes courtes mais puissantes. Ils aiment creuser des terriers et possèdent donc de fortes griffes. Ils sont recouverts d'une fourrure grise et douce, et comme leur nom l'indique, cette espèce possède même un nez poilu. Ils peuvent atteindre environ 1 mètre de longueur, et les femelles sont souvent plus grandes que les mâles. Leur vue est médiocre, mais ils ont un odorat exceptionnel qui leur permet de s'orienter dans l'obscurité, étant des animaux nocturnes. En Australie, des efforts sont déployés pour protéger cette espèce,
notamment en construisant des clôtures de protection afin d'éloigner les prédateurs. Puisque ces derniers constituent la menace principale, la population commence très lentement à augmenter. Avec l'aide des Australiens, nous pourrions peut-être encore voir ces animaux à l'avenir. Numéro 5. Le grèbe mitré. En Argentine, si vous êtes un ornithologue chanceux, vous pourriez apercevoir le très rare grèbe mitré. Ces oiseaux sont noirs et blancs et atteignent plus de 30 cm de longueur. Ils vivent dans des lacs isolés des régions les plus reculées de la Patagonie, au sud de l'Argentine. En hiver, ils migrent vers la côte, mais chaque année, de moins en moins d'entre eux réussissent le voyage. Depuis 2012, ils sont considérés comme une espèce en danger critique d'extinction. Le grèbe mitré est extrêmement vulnérable à la prédation par le vison d'Amérique, une espèce invasive introduite en 2011. En seulement un an, ces visons avaient presque totalement décimé la population de grèbe mitré. Ce type de vison est un prédateur pratiquant le surplus killing, ce qui signifie qu'il tue non seulement pour se nourrir, mais aussi pour le simple plaisir de tuer, bien plus que ce dont il a besoin. D'autres espèces s'attaquent également au grèbe mitré, et l'activité volcanique récente a empiré la situation, avec des chutes de cendres massives qui ont encore réduit leur nombre. Le changement climatique a également bouleversé les lacs où vivent ces oiseaux, et la pression s'accentue sur le gouvernement argentin pour qu'il agisse avant qu'il ne soit trop tard pour sauver l'espèce. Numéro 4. Le couscous tacheté noir. Ce marsupial est le deuxième plus grand de la famille des couscous et est connu sous le nom de couscous tacheté noir. Il vit dans le nord de l'île de Nouvelle-Guinée et arbore un étonnant mélange de couleurs avec des motifs blancs, noirs et bruns. Il peut atteindre 60 cm de long et est extrêmement agile pour se déplacer entre les branches. Étant une espèce principalement arboricole, on sait peu de choses sur la vie du couscous tacheté noir, car il est si rare qu'il est difficile à étudier. On pense cependant qu'il est omnivore. Déjà considéré comme rare dans les années 1980, son statut n'a cessé d'empirer jusqu'à être classé en danger critique d'extinction en 2010. La principale cause de son déclin est l'activité humaine. L'immigration massive des Javanais en Nouvelle-Guinée a entraîné une déforestation rapide et un développement accru des terres, détruisant les sociétés traditionnelles et lançant de nouveaux projets industriels. Des plans d'augmentation de l'exploitation forestière et de la production d'huile de palme menacent directement l'espèce. Si ces projets se concrétisent, ils conduiront probablement à son extinction. Mais au moins, votre shampoing coûtera 4 centimes de moins chez Walmart. Une autre menace est la chasse. Le couscous est recherché pour sa viande, ainsi que pour sa fourrure, considéré comme un matériau de luxe pour les capes et les chapeaux. La Papouasie-Nouvelle-Guinée ne possède aucun programme de conservation pour cette espèce, bien que certaines régions d'Indonésie commencent à la protéger. Numéro 3. Gibbon de Hainan. Le gibbon de Hainan est le primate le plus rare au monde, avec moins de 30 individus restants. Les 28 gibbons de Hainan connus vivent tous dans une toute petite région de Chine, sur l'île de Hainan. Ils sont gravement menacés d'extinction, alors qu'autrefois, ils étaient répandus dans toute la Chine. Au XVIIe siècle, les archives montrent que ces gibbons étaient abondants. Dans les années 1950, leur nombre était déjà tombé à 2000 individus connus, et maintenant, en 2020, il en reste moins de 30. La destruction de leur habitat est, comme souvent, un problème majeur pour ces gibbons. Une plantation légale de pâte à papier a détruit au moins un quart de leur habitat ces dernières années, voire plus. L'exploitation forestière exerce également une forte pression sur ces animaux. Parmi les 28 individus encore en vie, on trouve 2 familles, l'une composée de 11 membres et l'autre de 7, tandis que 4 de ces gibbons vivent seuls. On dit qu'une seule tempête ou une épidémie suffirait à anéantir complètement cette espèce. L'avenir des gibbons s'annonce sombre, car 95% de l'environnement naturel de l'île de Hainan a déjà été détruit, et des plans sont en cours pour éliminer les 5% restants. Numéro 2. Loups rouges. Il y a des loups blancs, des loups gris et les loups du Minnesota. Mais avez-vous déjà entendu parler des loups rouges? Ne sont-ils pas juste de très grands renards? Il n'est pas surprenant que vous n'en ayez jamais entendu parler, car ils font partie des mammifères les plus rares de la planète. Ils vivent depuis des dizaines de milliers d'années dans le sud-est des États-Unis. Ces animaux au pelage rougeâtre
sont considérés comme une espèce intermédiaire entre le loup gris et le plus petit coyote. Ils occupent une place particulière dans la culture cherokee qui les appelle Wai'a. Les Cherokees vouaient un grand respect à ces loups, les considérant comme des animaux spirituels importants et évitant donc de les tuer. Ils étaient aussi probablement conscients de leur rôle essentiel dans l'écosystème. Cependant, dans les années 1930, les loups rouges étaient gravement menacés en raison des campagnes d'abattage, des profondes transformations de leur habitat naturel et de leur proximité accrue avec les coyotes, ce qui a entraîné leur hybridation progressive et leur disparition à l'état sauvage. À la fin des années 1980, des efforts de conservation ont été entrepris pour sauver le loup rouge, mais il ne restait peut-être plus que 17 individus. Des loups rouges ont été relâchés dans des zones protégées et en 2007, leur population sauvage atteignait 113 individus. Mais en 2016, ce nombre avait été réduit de moitié en raison des tirs des chasseurs, et leur déclin continue. L'espèce risque de disparaître complètement sous peu à cause de la chasse. Numéro 1. Grand lémurien de bambou. Le grand lémurien de bambou est un primate en danger critique d'extinction originaire de l'île de Madagascar. Il s'agit du plus grand lémurien de bambou, pouvant peser jusqu'à 5 livres, environ 2,3 kg. Un peu comme les pandas, il ne mange gros que du bambou, y compris les parties contenant du cyanure, une quantité suffisante pour tuer la plupart des créatures. Pourtant, grâce à un mécanisme spécial de leur système digestif, encore mal compris, ils parviennent à métaboliser ce poison mortel sans subir d'effets négatifs. Malgré cette incroyable immunité, ces lémuriens peinent à survivre. Leur régime alimentaire strict les rend particulièrement vulnérables, car ils meurent de faim à cause de la destruction illégale du bambou par les humains. Il ne reste qu'environ 500 individus et leur nombre continue de diminuer. La chasse avec des frondes, l'agriculture sur brûlis, l'exploitation minière, l'abattage des forêts et d'autres activités humaines destructrices ont ravagé leur habitat. Étant une espèce assez primitive, ils ne s'adaptent pas facilement à des environnements radicalement différents. N'espérez donc pas voir un de ces lémuriens fouiller joyeusement dans vos poubelles ou se cacher dans votre grenier. Ces animaux ont absolument besoin des forêts de bambou pour survivre. Encore une espèce incroyablement rare en danger. J'espère que vous réalisez à quel point il serait formidable d'agir pour sauver ces créatures extraordinaires de l'extinction. Que feriez-vous pour protéger ces animaux? Lequel de notre liste seriez-vous le plus triste de voir disparaître? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres contenus passionnants à l'écran. À bientôt.